la pandémie, mon secteur d'activité était toujours ouvert. Donc j'ai continué à travailler à 100% depuis le début. Mais pendant mon temps libre, eh bien, je faisais un peu comme tout le monde, hein. Je regardais des séries, je lisais. Et vu ce que j'ai derrière, je pense que niveau lecture, j'ai de quoi faire pendant des mois, voire même des années. Et ensuite, mon occupation principale de cette pandémie, c'était lors du premier confinement. Quand ça a commencé, il y a un jeu qui est sorti, pratiquement au même moment, c'était Animal Crossing sur Nintendo Switch. Et je pense que j'ai dû passer énormément d'heures dessus, surtout que c'est un jeu addictif. Du coup, mon occupation principale, c'était que ça. Vous allez me dire, mais et le sport dans tout ça? J'avoue, j'ai un peu laissé de côté le sport pendant cette première pandémie. Alors oui, c'est très dur de faire du sport quand tout est fermé, mais pas impossible. Il faut être créatif. Chez moi, j'ai réussi à garder un espace pour faire du sport, pour faire les pompes, les abdos, les dips, quelques exercices d'étirement. Et du coup, ça m'a aidé justement à garder un certain rythme, même si je ne fais plus autant de sport qu'avant. Ce qui est dommage parce que en 2020, ça devait être mon retour sur le ring et avec cette pandémie, ça n'a pas été possible. Et du coup, j'ai reperdu le rythme que j'avais pour faire du fitness. Et je trouve un peu dommage. Mais je me motive à aller courir dehors, à faire du yoga à la maison aussi, ce qui m'aide beaucoup, et à essayer de me maintenir en forme le plus possible. Ça c'est une question qui fâche un peu. Il a beau m'avoir trahi, j'ai pas tant de haine que ça envers lui. Je peux même le comprendre, parce que si j'étais dans sa situation, j'aurais fait exactement pareil. Donc je trouve qu'il y a peut-être un espoir pour que je lui pardonne. Mais on verra avec le temps et effectivement, je pourrais peut-être lui pardonner s'il me propose un match avec lui, enfin un match contre lui, pour le titre. Peut-être que là je lui pardonnerai. Alors là, c'est un peu difficile à dire. Étant donné que je veux ce titre, je dois me battre contre lui. Donc, nous revoir travailler en équipe, ça sera possible, mais pas pour le moment. C'est encore trop tôt pour dire ça. Et c'est difficile de se dire qu'on a quand même été trahi, sachant que j'ai toujours été loyal envers lui. Alors, mon meilleur souvenir, c'était au Festival du Malte en 2017, lorsque j'ai affronté Victor Diaz pour le titre. C'était la première fois que le titre était en jeu. Le premier champion de la GTW allait être couronné ce soir-là. J'ai pas gagné, mais je me souviens avoir adoré faire ce match. C'était, je pense, et je dis, c'était mon meilleur match à la GTW, sans aucun doute. Carter, c'est évident. J'ai envie de quand même gagner ce titre. Je ne l'ai pas encore gagné. Mais si je devais pas choisir Carter,
évidemment que je choisirais Maxime Dirigo parce que je veux récupérer le titre genevois. Je vais être le premier à être 2 fois champion genevois à la GTW. Donc que ce soit Carter ou Dirigo, les deux, ça me va très bien.